Ma soeur sera un autre mannequin. Je vais appliquer toute ma routine sur elle et je vais vous montrer exactement comment je procède. J'espère que vous allez aimer la vidéo, mais je vous assure qu'elle est très bonne et très capitale si vous commencez et si vous n'avez pas encore une routine bien établie. Je vous le conseille vraiment, regardez-la jusqu'à la fin. À tout à l'heure. Hello guys, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, moi c'est Karine Mayaoui. Si vous êtes intéressé par l'entretien du cheveu afro naturel, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous ma nouvelle routine capillaire. Donc, il faut déjà dire que j'ai une très bonne base en termes de routine capillaire. Je ne change pas beaucoup, les étapes sont connues. Pré-shampoing, shampoing, masque et hydratation. Et je scelle l'hydratation. C'est ma routine. Je ne change pas ça, c'est la base en fait. Tout ce que je change dans la routine de temps en temps sont les produits que j'utilise. Dépendamment de la saison et des besoins de mes cheveux, je peux varier les produits. Mais la base reste la même. Mon souci se posait beaucoup plus au niveau du leave-in que j'utilisais. Dans l'environnement où je me trouve, je n'ai pas eu de leave-in qui répond vraiment aux besoins de mes cheveux, comme je le veux en tout cas. Dernièrement, j'ai décidé de prendre en main les choses et de formuler moi-même mon leave-in. Pourquoi pas? Et c'était tout simplement magnifique. Mes cheveux ont adoré. Et je peux vous dire que c'est vraiment le changement majeur que j'ai apporté à mes cheveux et la façon dont je l'applique aussi. J'ai changé cette façon-là de l'appliquer parce que véritablement sur le marché, non seulement je ne trouvais pas le leave-in que je voulais, mais ils étaient tellement petits que je n'arrivais pas à l'utiliser comme je voulais. Donc, ils étaient tellement chers que je ne me permettais pas de l'appliquer comme je le voulais. Mais là, actuellement, ça a changé complètement. Je dirais pas la texture, mais comment je vais vous expliquer? Mes cheveux au toucher, ils sont tellement doux. Ça fait exactement une semaine que je me suis lavé les cheveux, mais je peux vous garantir qu'ils sont tellement doux à en prendre. En tout cas, je ne vais pas beaucoup parler. Ma soeur sera un autre mannequin. Je vais appliquer toute ma routine sur elle et je vais vous montrer exactement comment je procède. J'espère que vous allez aimer la vidéo, mais je vous assure qu'elle est très bonne et très capitale si vous commencez et si vous n'avez pas encore une routine bien établie. Je vous le conseille vraiment. Regardez-la jusqu'à la fin. À tout à l'heure. Je commence avec un cheveu qui est assez sec, comme vous pouvez le remarquer. Elle venait juste de défaire sa coiffure protectrice qu'elle avait gardée environ un mois. Je commence donc par la première étape qui est le pré-shampoing. Le pré-shampoing, si vous avez gardé vos cheveux dans une coiffure protectrice pendant plus de 3 semaines, un mois, plus, c'est une étape vraiment primordiale parce que lors du pré-shampoing, vous enlevez tous les cheveux morts, vous démêlez vos cheveux, vous enlevez tous les nœuds, vous ramollissez un peu le cheveu. Et voilà, en fait, c'est très important. Et dans son vapeau ou bien le mélange que j'ai appliqué à ses cheveux comme pré-shampoing, j'ai mis un peu d'huile d'olive, de l'eau et un masque, ou encore je peux appeler ça plutôt un après-shampoing. Donc un après-shampoing, de l'eau et un peu d'huile d'olive, tout simplement. Je n'ai pas compliqué, ça dépend de vous. Un pré-shampoing, il n'y a pas une formule pour un pré-shampoing, ça dépend de ce que vous avez sous la main en fait. Moi j'aime bien, ça dépend des jours. Il y a des jours où je fais par exemple un bain d'huile chaud et je reste avec toute la journée ou toute la nuit, et des jours où je mélange juste de l'eau avec un après-shampoing avec un peu d'huile. En fait, le but c'est de démêler vos cheveux
le plus facilement possible. Donc, faites la formule vraiment, la formule qui fonctionne avec vos cheveux. Vous pouvez faire toutes les combinaisons et voir lequel fonctionne le mieux avec vos cheveux. Mais moi, je préfère vraiment généralement un peu d'huile, plus eau, plus après-shampoing. Ou alors, si l'après-shampoing est assez fluide, si c'est pas très lourd, parfois je ne mets même pas d'eau. Je mélange mon après-shampoing avec un peu d'huile et c'est bon. Mais il faut vraiment que l'après-shampoing soit un peu, que ça glisse un peu, que ça ait un peu du gluant. Ça sera l'idéal en fait. Et quand je finis comme ça, j'emballe ses cheveux avec un plastique, puis je mets un bonnet chauffant. Et là, elle va s'asseoir sous le bonnet pendant environ 15 minutes, 15 à 20 minutes. Et puis, elle est allée faire son shampoing, elle est revenue. Et là, je vous ai montré tout à l'heure le masque capillaire que j'utilise pour ses cheveux. Et là, après son shampoing, je passe donc au masque. Et ça, c'est un cheveu fraîchement lavé. Et là, j'applique juste son masque capillaire. Et ça, c'est la même chose en fait pour le masque capillaire. Vous pouvez le faire à la maison, vous pouvez composer vos masques à la maison ou vous pouvez juste utiliser un masque du marché. Et bon, moi je dirais que mes masques, ça dépend vraiment de ce que je recherche. Et je vous conseille de faire la même chose. Je peux utiliser, il y a des masques hydratants, des masques protéinés. Bon, les deux que j'utilise généralement, hydratants et protéinés. Et aussi marché ou fait maison. Quand je n'ai pas le temps, vraiment, j'utilise un masque du marché. Et c'est généralement ce que j'utilise. Je fais rarement des compositions de masques à la maison. C'est vraiment très rare parce que je n'ai plus le temps de le faire. Donc, je n'ai pas le temps de composer, de faire des compositions. Et là, ça me prend énormément de temps. Et j'ai aussi une marque où je vis qui fonctionne vraiment bien pour mes cheveux. Donc, pour moi, ça fonctionne bien. Mais de temps en temps, je peux faire des masques faits maison et que j'applique. Et il faut vraiment bien l'appliquer. Il faut vous rassurer que tous les brins de cheveux ont pris le masque. C'est vraiment très important. Quand vous appliquez, il faut vraiment que vous rassurez que tout le cheveu est a bien pris le masque en fait. Et là, par exemple, j'avance un peu la vidéo pour qu'elle ne soit pas très longue, mais vous pouvez quand même remarquer que je fais de mon mieux pour vraiment prendre tous les cheveux, pour aller brin par brin. Je peux sentir comment mes cheveux entrent, vous voyez, dans les cheveux sans résistance. Là, jusqu'à ce que je finisse. Bon, vous pouvez me laisser un commentaire si c'est facile pour vous de trouver des masques sur le marché où vous vivez, ou alors vous avez l'habitude de faire votre propre masque, de composer vos propres masques à la maison. Et autre chose que je pouvais dire par rapport au masque, c'est aussi de changer de masque, parce qu'il faut que vous trouvez la balance entre hydrater vos cheveux et apporter des protéines à vos cheveux, d'accord? Moi, par exemple, je fais 2 masques hydratants et un masque protéiné. 2 masques hydratants, un masque protéiné, parce que j'ai les cheveux de très faible porosité. Du coup, je n'ai pas trop besoin de protéines. Par conséquent, j'ai plus besoin d'hydratation dans mes cheveux. Non, j'hydrate mes cheveux un mois et la 6e semaine, je fais donc un masque protéiné. Donc, c'est comme ça que je le fais. Quand je finis, je mets ses cheveux dans des twists comme ça elle va rester avec les cheveux dans les twists pendant 30 minutes. 30 minutes, c'est largement suffisant pour que le masque pénètre bien sa fibre capillaire. Et on va rincer et passer à l'étape suivante.
je fais la même chose. Je vais mettre tout ça. En fait, je vais emballer ses cheveux dans un plastique. Puis, elle va s'asseoir sur un bonnet chauffant. Sous un bonnet chauffant. Bon, elle va mettre un bonnet chauffant et rester avec pendant 30 minutes environ. Là, j'ai fini. On a fini son masque et je passe donc à l'hydratation des cheveux. C'est la dernière étape avant la fin de la routine capillaire. Ici, il faut hydrater et se rassurer que vous scellez l'hydratation avec une crème ou encore une huile bien lourde. Et pour ma routine, bon, pour l'étape hydratation et sceller l'hydratation, moi j'aime utiliser un leave-in, une crème et je scelle l'hydratation avec une huile bien lourde. Pour cette fois, j'ai moi-même formulé mon leave-in qui fonctionne vraiment parfaitement bien avec mes cheveux et je le teste aussi sur les cheveux de ma soeur. Et après avoir appliqué le leave-in, j'applique ma crème qui est une crème assez lourde aussi. Et je scelle l'hydratation avec mon huile de ricin. L'huile de ricin fonctionne vraiment très bien pour mes cheveux aussi. Donc, c'est mon huile favorite. S'il y a une huile que je dois choisir, ça sera définitivement l'huile de ricin. Et vraiment, à cette étape, il faut vous rassurer que tous les brins de cheveux sont bien hydratés. C'est très important. Il ne faut pas avoir des patchs, des endroits dans les cheveux qui n'ont pas reçu d'hydratation. Et aussi, beaucoup de personnes me posent la question de savoir ce que j'utilise. Il faut, les amis, il faut que vous compreniez que dans l'environnement où je me trouve, ces produits que j'utilise ne sont forcément pas où vous vous trouvez. Et c'est vraiment le challenge que j'ai eu quand je suis revenue au naturel parce que je n'avais aucun produit. Je ne pouvais pas trouver de produit adapté à ma chevelure sur le marché. Et je peux vous garantir que les produits que j'utilise ici, vous ne pouvez pas les trouver ailleurs non plus. Vraiment, malheureusement, c'est ça. Mais comme je l'ai dit, moi j'ai dû m'adapter. Actuellement, par exemple, j'avais un problème avec les leave-in. Je ne trouvais pas de leave-in adapté à ma chevelure sur le marché. J'ai dû le faire moi-même. Et là, ça fonctionne très bien. Je vais encore le tester sur mes cheveux pendant quelques mois et voir comment je peux partager avec vous cette recette-là. Mais tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que ça fonctionne parfaitement très bien. Et là, je pars vraiment par section. Je me rassure que toutes les sections sont bien hydratées. Et je scelle avec mon huile de ricin. Et laissez-moi aussi en commentaire les huiles qui fonctionnent le mieux pour vous. Par exemple, j'ai des cheveux fins. Et généralement, c'est mentionné que les cheveux fins sont plus réceptifs aux huiles qui ne sont pas lourdes. Mais moi, vraiment, c'est tout le contraire. Toutes les huiles qui sont trop légères ne fonctionnent pas pour mes cheveux. Ça ne fonctionne vraiment pas. Donc, pour moi, ce sont vraiment des huiles qui sont lourdes. Par exemple, comme l'huile de coco. L'huile de coco m'assèche véritablement les cheveux. Je ne peux pas utiliser l'huile de coco simplement. Si je veux utiliser l'huile de coco, il faut que ça soit mélangé à autre chose. Mais par contre, les huiles comme vraiment l'huile de ricin, qui sont vraiment lourds, sont très bien pour mes cheveux. Il y a aussi parfois l'huile d'argan qui est assez légère, mais qui fonctionne quand même pour moi. Mais dans la plupart des cas, c'est vraiment l'huile de ricin. C'est mon top. C'est la seule qui fonctionne très bien pour moi. Là, j'ai presque fini. J'ai appliqué tout. En fait, j'ai fini tout son wash day. C'est complètement fini. Là, je mets juste mon huile pour sceller l'hydratation de la dernière section. Puis, je vais encore mettre le plastique comme je le faisais, comme je l'ai fait avec les deux autres étapes. Et là, elle va rester avec son casque chauffant pendant 10 minutes. 10 minutes, c'est largement suffisant pour que
ça pénètre vraiment dans ses cheveux. Donc, vous voyez, c'est assez facile en fait. Ce n'est pas du tout difficile, mais ça demande un peu plus de temps. D'accord? Ça demande un peu plus de temps. Là, j'ai fini. On met son plastique. Elle va aller s'asseoir sur son bonnet chauffant pendant 10 minutes. Et après ça, je lui ai fait ses cheveux. Elle adore les faux locks. Je lui ai fait ses cheveux. Regardez comment c'est bien doux. C'est vraiment bien doux. Je lui ai installé ses locks et elle est partante pour 1 mois. Je renouvelle sa routine capillaire d'ici 4 semaines. Et c'était tout. Tout ce que je peux ajouter qui est capital, c'est de trouver un produit ou bien des produits qui sont adaptés à votre routine et qui se trouvent dans l'environnement où vous vivez. Beaucoup de personnes me contactent pour me demander ce que j'utilise pour mes cheveux, quel genre de produit j'utilise. Je partage avec vous ce que j'ai, mais c'est possible que vous avez du mal à avoir accès à ces produits dans l'environnement où vous vivez. Donc, je vous suggère très fortement de trouver des produits qui sont assez faciles d'accès dans votre environnement et vraiment, focalisez-vous sur ces produits-là. C'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification et likez la vidéo pour ne pas manquer des vidéos comme celle-ci. On se voit à la prochaine.